Opérations sur les ensembles, partie 2. Dans la première partie, vous avez vu les définitions des opérations ensemblistes et l'application aux ensembles ayant comme élément des nombres entiers. Nous verrons dans cette deuxième partie les opérations ensemblistes appliquées aux intervalles. Tout au long de la capsule, nous allons compléter notre résumé, alors si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 2. Opérations ensemblistes appliquées aux intervalles. Vous avez vu la définition des 4 opérations sur les ensembles qui sont l'intersection, l'union, la différence et le complément. Nous allons voir comment appliquer chacune de ces opérations lorsque nos ensembles sont présentés sous forme d'intervalles. Première opération, intersection. Si vous vous souvenez bien, l'intersection de deux ensembles, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois au premier ensemble et à la fois au deuxième ensemble. Donc ici, avec nos deux intervalles A qui est 1 ouvert jusqu'à 5 fermés et B qui est 2 fermés jusqu'à 6 ouverts, quels sont les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B? C'est-à-dire les éléments qu'on retrouve dans A et aussi dans B. Vous regardez de la gauche vers la droite et lorsqu'un premier élément appartient dans un ensemble, vous vous demandez s'il appartient également à l'autre ensemble. Alors, voyez ici, à partir de 1, non inclus, les éléments font partie de A, mais ici, entre 1 et 2, les éléments ne font pas partie de B. Alors, ils ne font pas partie de l'intersection. On cherche les éléments qui font partie des deux ensembles. C'est seulement à partir de 2 ici que les éléments font à la fois partie de A et de B. Alors, de 2 jusqu'à 5 ici, les éléments font partie à la fois de A et de B. Après 5, ils ne font pas partie de l'intersection car les éléments ne font seulement partie que de B. Donc, 5 ici est inclus dans les deux ensembles et 2 aussi, il est inclus dans les deux ensembles. Alors, l'intersection, c'est de 2 jusqu'à 5. Voilà. Donc, vous pouvez regarder ceci de façon verticale, ce qui vous donne ici l'intervalle résultant de l'intersection 2, 5. La réponse est l'intervalle 2, 5. Tous ces éléments font partie des deux ensembles. Regardons maintenant un autre exemple. Effectue l'intersection si A est moins 1 fermé jusqu'à 2 ouvert et B est de 2 ouverts jusqu'à 3 ouverts. Alors, quelle est l'intersection des deux ensembles? Ici, moins 1, ça fait partie de A, mais ça ne fait pas partie de B. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Tous ces éléments font partie de A, mais ne font pas partie de B. 2 ne fait pas partie de A. Alors, c'est sûr qu'il ne fait pas partie de l'intersection. Et il ne fait pas partie de B non plus de toute façon. Ensuite, ici, vous avez entre 2 et 3, mais tous les nombres compris entre 2 et 3 ne font pas partie de A. Donc, si vous remarquez bien ici, il n'y a aucun élément qui fait partie à la fois de A et de B. Même pas l'élément 2 parce qu'il ne fait partie d'aucun ensemble finalement. Donc, la réponse ici, c'est tout simplement l'ensemble vide. On peut donc écrire ceci, réponse, ensemble vide, aucun élément ne fait partie de l'intersection. Autre exemple, effectuer C intersection D. Si C, c'est l'ensemble des X appartenant au réel tel que X est plus petit que 3, et D, c'est l'ensemble des X appartenant au réel tel que X est plus petit que 1. Quels sont les éléments qui font partie de l'ensemble C et aussi de l'ensemble D? Alors, si on regarde à partir de moins l'infini, tous ces éléments ici font partie des deux ensembles, moins 1 aussi, 0 aussi, jusqu'à 1, mais le 1 ne fait pas partie de l'ensemble D, alors il ne fera pas partie de l'intersection. Donc, C intersection D contiendra tous les nombres à partir de moins l'infini ici, jusqu'à 1 non inclus, car le 1 ne fait pas partie de l'ensemble D. Donc, les nombres qui font partie de l'intersection se terminent ici juste avant le 1.
Voilà, donc de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Et avec la notation par intervalle, nous écrivons moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Voilà, 1 non inclus. Passons maintenant à quelques exercices. Effectuez les opérations suivantes. Donnez l'ensemble résultant sous forme d'intervalle. Je vous laisse trouver l'ensemble résultant de chacune de ces opérations. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Pour le A, voici l'ensemble N et voici l'ensemble M. Pour pouvoir trouver l'ensemble résultant d'une opération comme ceci sur les intervalles, tracez toujours des droites numériques. Ça va beaucoup mieux. Alors, pour chacun des ensembles, vous tracez des droites et en dessous, vous tracez la droite numérique et vous tracez la droite qui est le résultat de l'opération demandée. Alors, ici, c'était à partir de moins 1 que les nombres faisaient partie des deux ensembles jusqu'à 3, mais 3 non inclus. Vous voyez, parce que le 3 ne fait pas partie de l'ensemble M. Alors, il ne fait pas partie de l'intersection. Donc, c'était de moins 1, ici fermé, jusqu'à 3 ouvert, parce que 3 ne fait pas partie de M. Voilà, moins 1 fermé à 3 ouvert pour le A. Pour le B, pour le T intersection V, on n'a qu'à partir de 3, ici, les éléments font partie des deux ensembles, jusqu'à 4, ici, inclusivement. Les droites ne sont pas tout à fait vis-à-vis, mais ceci est une chose importante. Lorsque vous tracez vos droites l'une en dessous de l'autre, elles doivent être placées de telle sorte que les nombres doivent être vis-à-vis. De cette façon, il est beaucoup plus facile de trouver l'intersection. Donc ici, de 3 jusqu'à 4, inclusivement. Donc la réponse, c'est 3 fermé à 4 fermé. Voilà. Et pour le C, jusqu'à 4, aucun nombre ne fait partie de l'ensemble F. Donc à partir de 4, oui, on a le 4 qui fait partie des deux ensembles. Jusqu'à 5, mais 5 non inclus car le 5 ne fait pas partie du deuxième ensemble. Donc l'intersection donne de 4 fermés à 5 ouverts. Voilà. Passons maintenant à l'union. L'union de deux ensembles, eh bien, vous vous rappelez, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc, vous preniez ici tous les éléments qui appartiennent à l'un ou bien à l'autre, on les incluait dans l'union. On prend tout finalement. Donc, ici, vous élargissez votre vision pour aller chercher les extrémités ici des deux ensembles. Le premier élément apparaissant dans l'un ou l'autre des deux ensembles, ici, c'est moins 1. Donc, à partir de moins 1, tous ces éléments font partie de B, donc ils seront éléments de l'union. Et à partir du 5 exclusivement, les nombres ne sont pas éléments de A, mais ils sont éléments de B. Ils feront donc partie de l'union. L'union, ça contient tous les éléments qui font partie de l'un ou l'autre des ensembles. C'est comme si on unissait les deux ensembles pour en former un seul. Donc, A union B, ce sera finalement la même chose que l'ensemble B, de moins 1 fermé jusqu'à 6 ouvert. Prochain exercice. Effectuer C union D. Voici les deux ensembles. On a représenté ceci sur une droite numérique. Représentons maintenant l'ensemble C union D. Alors, C union D, donc de moins l'infini, c'est inclus dans C jusqu'à 3 ouverts, mais de toute façon, ici, à partir de 2 ouverts, c'est inclus dans D. Donc, à partir de 2, on continue. Tous ces nombres font partie nécessairement de l'union, car ils font partie d'au moins un des deux ensembles. Alors, vous voyez, tous les nombres ici font partie de ces unions D. Donc, l'ensemble résultant de l'union des deux, ce sont tous les nombres réels. Voilà. Donc, comme réponse, vous pouvez écrire ceci, les réels. Tous les nombres font partie de l'union. Maintenant, R union S, même chose, on a nos deux intervalles. Alors ici,
à partir de moins 2 ouvert, les nombres font partie de l'union, car ils font partie de R. Alors, on sait qu'on a de moins 2 ici jusqu'à 0, qui fait partie de l'union des deux ensembles. Donc, de moins 2 jusqu'à 0, fermé. Et ici, entre 0 et 1, vous voyez, les éléments ne font partie ni de R ni de S. Alors, ils ne font pas partie de l'union. Ensuite, on reprend ici à 1 jusqu'à 4 ouvert. Vous voyez, donc, l'union des deux ensembles, bien, c'est tout simplement les éléments de R plus les éléments de S. Donc, l'union, on représente ceci de cette façon. C'est un ensemble contenant deux intervalles, finalement. Et comme réponse, ce que l'on écrit, on écrit de moins 2 ouvert jusqu'à 0 fermé, union de 1 fermé jusqu'à 4 ouvert. Alors, ceci veut dire que tous les nombres faisant partie de cet ensemble-ci font partie de l'union. Donc, lorsque vous avez deux petits bouts décollés comme ça, vous écrivez chacun des intervalles et vous les liez par une union. C'est la façon de décrire, sous forme d'intervalle, un ensemble qui possède finalement deux intervalles disjoints. Voilà. Petit exercice. Effectuez les opérations suivantes et exprimez l'ensemble résultant en compréhension cette fois-ci. Je vous laisse faire les opérations suivantes, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Pour le A, voici N et voici M. Et l'union des deux, eh bien, c'est à partir de moins 2 ouverts jusqu'à 4 ouverts. On prend tous les nombres qui appartiennent soit au premier ensemble, soit au deuxième ensemble. Alors, ça donne ceci des deux extrémités. Voilà, des deux nombres qui sont les plus éloignés. Alors, en compréhension, ça fait l'ensemble de tous les x appartenant au réel, tel que x est compris entre moins 2 et 4. Voilà. T union V, T de 2 à 4 fermé et V de 3 fermé jusqu'à l'infini. L'union des deux. On commence à balayer les yeux de la gauche. Le premier élément qu'on voit dans l'un ou l'autre des ensembles, c'est 2. Alors, dans l'union, nous aurons 2 fermé qui va aller jusqu'à 4, c'est inclus dans les deux. Et nous avons aussi tous les nombres plus grands que 4 qui appartiennent à V. Donc, l'union des deux sera de 2, ici, jusqu'à l'infini. Comme réponse, nous avons l'ensemble des x appartenant au nombre réel, tel que x est plus grand ou égal à 2. Voilà. Pour le C, F union G, x plus petit ou égal à 4, voilà, et le G, x plus grand que 5. Donc, l'union des deux, bien, puisqu'il n'y avait aucune intersection ici, ou aucun nombre qui ne faisait partie des deux ensembles, eh bien, on avait deux bouts d'intervalle. Le premier bout, c'était de moins l'infini jusqu'à 4. Ensuite, ça repartait à 5 ouvert jusqu'à l'infini. Nous écrivons ceci, moins l'infini jusqu'à 4 fermé, union, et ensuite, ouvert sur 5 jusqu'à l'infini. Voilà. Passons maintenant à la différence. La différence, c'est un peu comme une soustraction. Par définition de l'ensemble A, nous enlevons les éléments de B, n'est-ce pas? Donc, à partir de A, nous enlevons les éléments qui appartiennent à B. Alors, à partir de cet ensemble, on va enlever 4 inclusivement jusqu'à 5 inclusivement. Alors, visuellement, c'est comme si on effaçait complètement de A à partir de 4 jusqu'à 5. Comme ceci. Donc, ça va nous donner quoi? Le 4 est enlevé. On enlève également le 5. Alors, le 5 ne fera pas partie de la différence, mais les autres nombres jusqu'à 6, oui. Voilà. Donc, 1 jusqu'à 4
ouverts et 5 ouverts jusqu'à 6 fermés. Voilà. Je vais retracer ici la droite pour l'ensemble A, comme c'était initialement. Voilà, pour ne pas confondre, parce que l'ensemble A, c'était vraiment l'ensemble des nombres de 1 à 6. Alors voilà, c'est le résultat ici de la différence. Et lorsque l'on donne la réponse forme d'intervalle, ici, nous avons deux bouts disjoints. Alors, on va écrire chacun des deux intervalles et on les joint ici par une union. Deuxième exemple, effectuer C moins D. Voici les deux ensembles. On cherche l'ensemble résultant de C moins D. Alors, à partir de C, on va enlever tout ce qui est dans D. Donc, on veut enlever à partir de 3. Alors, on s'imagine effacer ici à partir de 3 jusqu'à l'infini. Vous pouvez également prendre un de vos doigts et cacher ici avec votre doigt à partir de 3 jusqu'à l'infini. On cache cette partie-là ici. Donc, on enlève le 3. Alors, le 3 ne fera pas partie de l'intervalle résultant. On l'enlève. Et il va rester toute la partie des nombres avant 3. Donc, C moins D va donner ceci de moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. 3 ne fait pas partie de l'ensemble résultant car on l'a enlevé. Voilà, un autre exemple. F moins G, même chose. F moins G, à partir de F, on enlève tout ce qui est dans G. Donc, on veut enlever ici, à partir de moins l'infini jusqu'à 3. C'est comme si vous preniez votre main et que vous cachiez tout ceci, toute cette partie-ci jusqu'à 3. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste plus rien qui appartenait au départ à F parce qu'on enlève tous les éléments jusqu'à 3 exclusivement. Alors, tout ceci disparaît. Donc, il ne reste plus rien pour l'ensemble F-G. La réponse, l'ensemble vide. Voilà. Donc, les opérations sur les intervalles se font bien lorsque vous visualisez bien ce qui se passe au niveau des dessins sur les droites numériques. Alors, pour la différence, vous imaginez vraiment que vous effacez une partie de l'ensemble de départ. Exercice 3. Effectuez les opérations suivantes et représentez l'ensemble résultant sur une droite numérique. Je vous laisse trouver les différences. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 3. Pour le A, n-m donne ceci de moins 2 ouvert jusqu'à moins 1 ouvert parce qu'on l'enlève le moins 1, il fait partie de m. Ensuite, on enlève tout ceci. On enlève même le 3. Alors, il reste ici un dernier petit bout de 3 ouverts jusqu'à 4 ouverts. Donc, voici la réponse. On demandait de la représenter sur une droite numérique. Voilà. T moins V. De T, on va enlever tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 5. À partir de T, on enlève toute cette partie, de 5 ici jusqu'à l'infini. Que reste-t-il? Eh bien, il reste toujours ici les nombres de 2 inclusivement jusqu'à 4 qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été enlevés. Voilà. Pour le C, à partir de 4 inclusivement jusqu'à l'infini, on enlève tous les nombres qui sont plus grands que 5. Alors 5, nous ne l'enlevons pas. D'accord? On enlève tous ceux qui sont plus grands que 5. Donc 5 demeure dans l'ensemble résultant, ainsi que tous les nombres ici compris entre 4 et 5. Donc le 5, nous ne l'enlevons pas finalement. Voici la réponse. La dernière opération, c'est le complément. Le complément, on a vu que c'était tout ce qui ne faisait pas partie de l'ensemble A, par exemple. Donc, c'était tout ce qui était à l'extérieur de A, mais qui appartenait quand même à un ensemble universel. Donc, lorsqu'on représente un ensemble sous forme d'intervalle, il est clair que l'ensemble universel ici, bien, ce sont les réels. Alors, si on cherche tous les nombres qui ne font pas partie de A ici, ce sera tous les autres. En fait, vous cherchez tous les autres, tous ceux qui ne font pas partie de A. Donc, nous aurons ici, pour le complément de A, de moins l'infini
jusqu'à 3, mais 3 ouvert parce que 3 fait partie de A. On cherche tous ceux qui ne font pas partie de l'ensemble A. Donc le contraire, moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. Maintenant, le complément de B, si B c'est 2 ouverts jusqu'à 6 fermés. On cherche tout ce qui n'est pas dans B. Alors, à partir de moins l'infini jusqu'à 2, ça va faire partie du complément de B. Est-ce que 2, on va l'inclure ou non? Bien, 2 ne fait pas partie de B, alors il va faire partie de B'. Ensuite, entre 2 et 6, ça fait partie de B, donc ça ne fera pas partie de B'. Le 6 fait partie de B, alors le 6 ne fera pas partie de B'. Et ici, à partir de 6, tout ceci fera partie du complément. Vous voyez, donc, lorsque vous avez un rond vide dans un ensemble, mais dans le complément, il est plein. Et si le rond est plein dans l'ensemble initial, dans le complément, il sera vide. Parce que si vous faites l'union de ces deux-là, vous allez retrouver R. Maintenant, trouvez C' si C est égal à l'ensemble vide. Alors, on choisit tous ceux qui ne font pas partie de l'ensemble vide. Donc, C', ce sera finalement tous les autres. Alors, tous les réels. Le complément de l'ensemble vide, c'est les réels. Et le complément des réels, eh bien, c'est l'ensemble vide. Voilà, à vous maintenant de trouver le complément de ces ensembles. Mettez le vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution du A. Le complément de 2 ouverts jusqu'à 4 ouverts, eh bien, c'est moins l'infini jusqu'à 2 fermés. Union, 4 fermés jusqu'à l'infini. Vous voyez, vous avez deux bouts ici disjoints. On les unit par un symbole d'union. Pour le B, vous aviez ici x plus grand ou égal à 4 ou x plus petit que 2. Donc, le complément de ceci sera 2 inclusivement jusqu'à 4 exclusivement. Donc, de 2 fermés jusqu'à 4 ouverts. Et pour le C, l'ensemble C contient seulement qu'un nombre. Le complément, ce sera tout le reste. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2 ouverts, parce que 2 fait partie de C, et ensuite à partir de 2 ouverts jusqu'à plus l'infini. Vous pouvez écrire ceci de la façon suivante, sous forme d'intervalle, de moins l'infini jusqu'à 2 ouverts, union 2 ouverts jusqu'à plus l'infini, ou bien vous pouvez écrire ceci, tous les réels moins l'élément 2. Donc, ceci est équivalent à ceci. Ce sont deux façons d'écrire la même chose. Voilà. Ceci complète la capsule. Nous n'ajouterons pas d'informations supplémentaires dans notre résumé pour l'instant. Je vous souhaite un bon travail.